Corvalus est un Pokémon de la 8ème génération et est un Behemoth défensif. Ce Pokémon inspiré du corbeau et des chevaliers possède les types très prisés de vol et acier, lui permettant de résister à un très grand nombre d'attaques. Son rôle principal est d'enlever les pièges d'entrée comme Piège Roc et Pico grâce à l'attaque anti-brume qui déblaye le terrain. Corvalus est aussi ce que l'on appelle un pivot défensif. Sa faible vitesse couplée à son incroyable résistance lui permettent de faciliter l'entrée d'un allié sur le terrain. Concrètement, au lieu de changer manuellement de Pokémon, qui est une action prioritaire, Corvalus va d'abord encaisser un coup, puis lancer l'attaque demi-tour qui le remplacera ensuite avec l'un de ses alliés, sans que cet allié ne prenne de dégâts en retour. Dégâts qui pourront être soignés plus tard grâce à l'attaque atterrissage. Enfin, Corvalus n'est pas sans offense non plus. Il peut utiliser l'attaque Big Splash qui est basée sur sa statistique de défense pour calculer les dégâts, et ainsi aplatir les quelques ennemis qui lui tiennent tête comme des crêpes. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Cliff et les oiseaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie contre une équipe exclusivement composée de Pokémon de la seconde génération. Donc on a en face de nous un amateur de Johto que je respecte beaucoup. C'est une extension que j'aimais tout particulièrement étant plus jeune. Et on se retrouve en face contre un Donphan chromatique. Il faut savoir que la plupart des Pokémon en face sont chromatiques, donc double respect pour l'adversaire. Et les Donphans, ça fait quoi? Généralement, ça met des pièges rock. Et moi, j'aime pas les pièges rock quand ils sont de mon côté. Du coup, j'ai fait l'attaque provoque, qui empêche les attaques qui ne font pas de dégâts d'être lancées par l'adversaire. Donc l'adversaire voit qu'il n'a pas pu lancer les pièges rock. J'en profite pour lancer l'attaque demi-tour pour pouvoir positionner un Pokémon avantageux face au Pokémon qui l'aurait changé de son côté. Sachant que Donphan aurait pas eu réellement d'attaque pour toucher le Lestonbec, qui est un Pokémon de type vol et qui est donc immunisé contre les attaques de type sol. Je me dis, on a un Pokémon de type eau, j'ai un Pokémon de type plante. Qu'est-ce qui va mal se passer? Rien du tout, vous me direz. Et on verra que le point glace de la ligature a mis KO notre archéduc de Hisui. J'ai oublié que la ligature avait de nos jours le talent sans limite, qui augmente de 30% les dégâts qu'il inflige s'il utilise une attaque qui a des effets secondaires, et il porte sans doute l'orbe-vie qui va avec, qui augmente encore ses dégâts de 30%. Et le coverage, l'attaque de type glace qu'il a utilisé contre notre type plante était suffisante pour nous mettre KO. Bon, j'en profite pour mettre un Pokémon qui résiste les attaques de type eau et de type glace. L'adversaire enlève la ligature, qui ne peut donc pas faire grand chose contre lui, et nous en face on a un Méganium. Méganium, on se doute qu'il va nous faire une attaque de type plante, une vampirène, un truc embêtant, voire un Big Splash dans le pire des cas. Je me dis je préfère ne pas prendre de risque. Je mets le Corvalus qui est quasiment immunisé à tout ce que peut faire de pertinent le Méganium. Et en effet, on voit qu'il y a l'attaque Big Splash qui aurait été super efficace contre le Pingoléon. Donc là, on a vraiment bien fait de changer. Le Corvalus, qui va simplement faire une attaque demi-tour, une attaque de type insecte, donc qui est super efficace face au Méganium. Et je me dis, on va pas prendre de risque, on va prendre Fantomas. Fantomas qui est un setup sweeper, un balayeur qui utilise des effets de boost pour ensuite mettre KO la plupart des Pokémon de la team adverse. Et genre c'est pertinent de les mettre contre des Pokémon extrêmement passifs et défensifs. Sauf que le Méganium, il a fait l'attaque Dracoqueux qui renvoie mon Articuno dans sa Pokéball et qui met un autre Pokémon aléatoire en jeu. Celui qui arrive, c'est le Lestonbec, le retour du Lestonbec. Je me dis, c'est la meilleure opportunité pour mettre les pièges de roc. Donc j'ai enfin mis mes pièges de roc. Hurrah! Et qu'est-ce qu'on voit en face? Très important, on voit l'attaque riposte. Une attaque qui, si l'adversaire survit, renvoie le double des dégâts physiques qu'il a reçus. Donc maintenant que sa botte secrète a été dévoilée, je dis j'ai simplement fait une attaque demi-tour pour y faire des petits dégâts et l'avoir un petit feu, comme ça on ne sera pas réellement menacé par riposte.
et l'adversaire qui met le donfant. Et ça c'est une super bonne nouvelle. L'adversaire qui veut sans doute utiliser l'attaque tour rapide pour enlever les pièges roches, mais le donfant il a le talent fermeté, on peut le tuer obligatoirement en 2 coups, et du coup on l'a déjà touché avec demi-tour, donc on a cassé la fermeté. Le pingoléon qui est plus rapide que le donfant, qui est pourtant un pneu, donc on peut s'imaginer qu'il est relativement rapide, mais non, c'est plus un pneu de tracteur, il est très lent. Le pingoléon qui attaque, il fait l'attaque surf de type haut qui est super efficace, et il met KO le donfant avant qu'il enlève les pièges roches avec tour rapide. C'est à dire que jusqu'à la fin de la partie, on a les bienfaits du piège roche, et ça c'est super, et l'adversaire il en a pas. Sachant que le Méganium là en face, je vois bien cette technique, il veut faire l'attaque Dracoqueux en boucle pour essayer de mettre en jeu nos Pokémon de manière aléatoire tour après tour et se prendre des dégâts résiduels avec les pièges rock que le donfant a essayé de mettre en jeu en début de partie. Mais comme il a échoué, bah, il a que la moitié du combo et on se prend pas de dégâts d'entrée. Donc l'adversaire est déjà sur un mauvais pied. Et il nous remet qui? Il nous remet le Lestonbec. Le Lestonbec qui peut encore utiliser l'attaque super efficace de demi-tour. Et on va pouvoir pivoter pour remettre un Pokémon avantageux face au Méganium. Et le Méganium qui a anticipé l'attaque demi-tour, qui fait attaque riposte, qui nous inflige le double de dégâts que l'on a infligé aux bestiaux. Et ça va que c'était sur le Corvalus qui est hyper défensif, qui a réussi à encaisser le coup. Et c'est le moment parfait pour faire l'attaque atterrissage, qui nous rend 50% de nos points de vie d'un coup, et qui nullifie tout ce qu'a essayé de faire le Méganium depuis plusieurs tours. Le Méganium qui insiste, qui refait la Dracoqueux, et qu'est-ce qui arrive sur le terrain? Ce coup-ci ce n'est pas le Lestonbec. Ce coup-ci c'est le Tapatoès qui tient une orbe de feu, qui lui permet de s'auto-brûler. Alors s'auto-brûler pourquoi? C'est parce qu'il a le talent cran qui augmente ses dégâts de moitié lorsqu'il a une condition sur lui. Et avoir la condition brûlure c'est la moins pénalisante qu'il peut avoir dans ce cas là. On utilise l'attaque demi-tour, on termine enfin le Méganium grâce à notre attaque de type insecte. Je me suis dit bon bah remettons le Lestonbec. Le Lestonbec qui a toujours ses points de vie, donc qui a toujours la ceinture force, c'est-à-dire qu'il peut survivre n'importe quelle attaque en gardant un point de vie. Donc je me dis c'est le moment parfait, on va essayer d'enlever l'orbe vie de la ligature pour réduire les dégâts qu'il fait. Et l'attaque sabotage donc qui enlève l'objet et qui fait de très bons dégâts en retour. Et la ligature qui a essayé de setup, il a essayé d'augmenter sa vitesse d'un cran et son attaque d'un cran avec l'attaque Danse Draco, ce qu'il a réussi à faire. Mais le problème c'est que là il est super endommagé et il n'a pas enlevé notre ceinture force. Donc là elle s'active, elle nous laisse un point de vie et nous ça nous permet de contre-attaquer pour terminer la ligature. L'adversaire il est super mal, il a perdu son pilier physiquement défensif qui est le Méganium. Il n'a pas les pièges de roc sur le terrain parce que le donfant n'a pas du tout réussi à faire son boulot, on l'a complètement contré. Et son setup sweeper, le alligator, mis KO par le Lestonbec. Le Lestonbec qui tombe contre le Cisaillux, qui est une attaque prioritaire piste au point, ça doit être son deuxième setup sweeper. Mais le truc c'est qu'on a encore le Corvalus, et Corvalus depuis le début c'est un objet impossible à bouger, c'est un pilier, c'est un tank. Et en face le Cisaillux il a absolument aucune chance de gagner un contre 1. L'adversaire qui met le Mentali Pokémon de type Psy, et donc qui résiste l'attaque Big Splash. On a vu l'adversaire il attendait une attaque Big Splash, pas de chance pour lui, il se prend un coup critique donc on fait le double de dégâts et on fait quand même de bons dégâts malgré le fait que ce soit résisté. Je me dis je vais faire l'attaque demi-tour qui est super efficace. Et que fait le Mentali? Il utilise l'attaque tour de magie. Attaque tour de magie qui fait que l'on échange les objets, donc il a récupéré mes restes et il m'a donné les lunettes choix. Alors les lunettes choix c'est vraiment pas top pour moi, ça me force à garder toujours la même attaque une fois que je lance ma première attaque. C'est à dire que si je fais attaque Big Splash, je suis obligé de relancer Big Splash jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'il revienne dans sa Pokéball. Et en contrepartie, j'ai plus 30% de dégâts spéciaux. Le problème, c'est que j'ai pas d'attaque spéciale sur le Corvalus, donc c'est une technique très efficace pour battre les tanks qui, eux, ont besoin d'alterner les attaques de soins, les attaques de pivot, les attaques de dégâts, etc. Donc je me dis, je vais changer l'attaque de mi-temps qui m'a le Mentali. On a en face un Typhlosion et le truc c'est que notre Pingoléon il a la veste de combat, donc ça veut dire que sa défense spéciale est augmentée de 50% au détriment de ne pouvoir utiliser que des attaques qui font des dégâts directs. Donc même si l'attaque éruption du Typhlosion de Hisui est une des attaques les plus fortes du jeu, et ben elle nous a à peine égratigné. En face le Cisaiox, le dernier pilier de l'équipe adverse qui se retrouve contre le Pingoléon et il nous fait l'attaque sabotage, attaque qui nous fait énormément de dégâts et qui enlève la veste de combat du Pingoléon. On arrive quand même à répliquer, on le met à 5% de points de vie et je me dis c'est pas la peine que je me prenne une attaque prioritaire à piste au point, ça va mettre le Pingoléon pour rien. Je repasse sur mon pilier défensif, le fameux Corvalus qui est aussi tardivement dans la partie a toujours tous ses points de vie, et l'adversaire qui nous débarrasse des lunettes de choix qui nous a donné tout à l'heure. Il se débat sur une dernière attaque, mais le Big Splash il met KO l'insecte adverse. Et c'est une partie rondement menée qui a été vraiment carry par le Lestonbec et le Corvalus. Et je me disais, qui est-ce qu'on va mettre en avant dans cette vidéo? Les deux ont fait un travail extraordinaire. Mais quand on regarde le Corvalus, il s'est pris je ne sais combien d'attaques pendant la partie. C'est lui qui a permis de positionner à plusieurs reprises le Lestombel. Et ça a été vraiment le pilier fondamental qui nous a mené à la victoire. Donc bien joué Lestonbec, bien joué Corvalus et bien joué l'adversaire. Et si ça vous a plu, à la prochaine.